Bonjour et bienvenue dans On vous emmène en Amérique du Sud, le podcast qui vous fait voyager. Je m'appelle Anne et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Les agences Exception et moi-même sommes enchantés de vous faire partager notre passion pour l'Amérique du Sud et de vous faire découvrir nos destinations préférées en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay et au Pérou. Pour cette nouvelle aventure, on vous emmène découvrir la faune de la Laguna Chaxa avec Marylis. Les hauts plateaux andins surprennent par leurs nombreux lieux insolites. À travers sa superficie de 3000 m², le Salar d'Atacama est le plus grand désert de sel du Chili, possédant plusieurs lagunes. La lagune Chaxa en fait partie. C'est un lieu de visite phare de la réserve nationale Los Flamencos. En effet, il s'agit du meilleur poste d'observation des flamands dans le nord du pays, accompagné de diverses espèces comme l'échasse à queue noire ou le renard de Magellan. Dès l'aube, comme au coucher du soleil, la palette de couleurs qui compose le lieu est impressionnante, faisant penser à une autre planète. Nous vous emmenons en terre cosmique à la rencontre de ses plus élégantes créatures. Quelques jours avant notre départ pour le désert d'Atacama, nous pensons aux excursions auxquelles nous portons le plus d'intérêt. La fascinante lagune Chaxa en fait bien sûr partie. Nous n'avons pas d'attente particulière, si ce n'est de pouvoir contempler les couleurs et la grandeur de l'endroit. De toute évidence, observer à l'état naturel toutes sortes de flamands attise notre curiosité. Nous arrivons donc sur San Pedro de Atacama, en quête d'espace hors du commun. Parti dès l'aube, notre chauffeur-guide nous embarque pour un trajet d'1 heure environ. Le chemin caouteux nous annonce l'aventure qui nous attend. Les paysages orangés défilent et nous sommes impatients à l'idée de pénétrer dans le Salar. La route se fait plus lisse et blanche. Nous arrivons à destination et descendons. Face à l'immensité du désert et du silence qui y règne, nous restons pantois. Rodés par les volcans Licancabur, Lascar et Jurique, ces grandes étendues de sel proviennent de l'évaporation de la nappe phréatique issue de ces derniers. Contrairement au célèbre Salar de Uyuni, le sel apparaît ici sous forme de croûte. Nous nous promenons à travers les différents chemins pour voir de plus près ces cristaux salés, virant du gris-grège au blanc-neige. Nous nous approchons de la lagune, entre zones marécageuses et sèches, et grimaçons légèrement. Une odeur très forte émane de l'eau. Cette fragrance provient de l'écosystème et des algues qui y prolifèrent, première source d'alimentation pour la faune qui y séjourne. En ces lieux, peu d'animaux vivent, mais ceux qui ont su s'adapter s'y plaisent grandement. Nous distinguons une bécasse à queue noire, concentrée à chasser sa nourriture. Seuls les chanceux peuvent apercevoir au loin le discret renard de Magellan ou le tuco-tuco grattant entre les roches de sel. Souriant, notre guigne nous fait signe de le suivre. Il a repéré des flamands un peu plus loin. Il nous explique que 3 espèces coexistent au sein de cette lagune. Le flamand de James, le flamand du Chili et le flamand des Andes. Le premier est le plus petit, mesurant aux alentours de 90 cm. D'apparence délicate, son corps rose est parsemé de reflets rougeâtres. Son bec noir et jaune a une partie démunie de plumes. Le second se distingue par ses pattes bleutées teintées de rouge au niveau des genoux. Quant au flamand des Andes, il se dénote par ses grandes pattes jaunâtres et par son bec jaune et noir proéminent taché de rouge. Comme son nom l'indique, il se trouve uniquement en altitude. Ayant pris connaissance de ces caractéristiques, nous avons face à nous de magnifiques flamands des Andes. Certains s'étirent, d'autres cherchent leur nourriture, et divers préfèrent cacher leur tête sous leurs ailes pour se reposer. Nous sommes émerveillés et heureux d'avoir un panorama si exceptionnel. Plus loin, nous remarquons plusieurs flamands chiliens se régaler d'algues. La lumière et la teinte de l'eau sont telles que s'y reflète parfaitement le flamand se regardant dans un miroir. Suspendus dans le temps, nous pouvons les observer durant des heures. Nous revenons 3 jours plus tard pour cette fois-ci voir le coucher du soleil. Nous avons la chance d'admirer des flamands de James et du Chili se gargariser d'invertébrés pour ensuite s'envoler avant que la nuit tombe. Place à l'apéritif pour
profiter des couleurs qui sont une fois de plus épatantes. Accentuées avec le reflet rose puis orange des deux volcans, nous avons l'impression que ces deux géants semblent se transformer en flamants. Nous sommes subjugués par l'expérience que nous venons de vivre et comptons revenir une prochaine fois. Observer des flamants dans un décor aussi atypique est un dépaysement total pour nos yeux et notre cœur. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode d'On vous emmène en Amérique du Sud. Si vous souhaitez découvrir les photos de ce reportage, je vous invite à suivre le lien dans la description. Et si vous souhaitez connaître nos destinations, que ce soit en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Paraguay et au Pérou, vous trouverez également dans la description les liens vers les agences Exception. Quant à moi, j'étais heureuse de partager ce moment avec vous et vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.